Nous allons voir une des premières illustrations du théorème d'Ampère avec un des systèmes les plus simples pour lesquels il est applicable, c'est le fil rectiligne infini parcouru par un courant. Donc on va se donner un fil électrique supposé rectiligne et de longueur suffisamment grande pour pouvoir être supposé infini, ce qui physiquement signifie que nos résultats resteront valables à condition de se trouver à un niveau du fil qui reste loin de ses extrémités. Donc on va se donner un fil rectiligne parcouru par un courant I. On réfléchit d'avance aux symétries et aux invariances que ce fil va pouvoir posséder. L'idée étant que vous commencez à avoir vu beaucoup de choses, on peut anticiper qu'on va travailler en coordonnées cylindriques. En tout cas, on peut d'ores et déjà placer un axe Z le long du fil, ainsi qu'un point M qui servira à l'étude des symétries, et ensuite on va dérouler l'ensemble du raisonnement habituel. Donc je me donne un axe Z, je me donne un point M n'importe où, donc toujours pareil, n'importe où ça veut dire quelconque, donc on va éviter les cas particuliers, par exemple sur le fil. Je vais donc étudier d'abord les invariances et les symétries du fil. Attention, pour l'instant le champ magnétique on n'y connaît rien, donc c'est le fil qu'on étudie. Donc on voit en premier lieu que ce fil tout seul est un système invariant par rotation. En effet, si vous faites tourner le fil sur lui-même, le système est globalement inchangé. Et par ailleurs, le fil étant supposé de longueur infinie, si on fait défiler le fil le long de son propre axe, on obtient un système également inchangé. On a donc globalement deux invariances par translation le long de l'axe Z, par rotation le long de l'axe Z, ce qui déjà confirme que la base cylindrique est un bon choix, puisqu'on a une invariance qui va faire sauter un paramètre d'abscisse et une invariance qui va faire sauter un paramètre angulaire. Donc d'ores et déjà, on peut établir que le champ magnétique en M ne sera fonction que du paramètre R des coordonnées cylindriques. En ce qui concerne les symétries, on va donc placer la base cylindrique sur le point M et énumérer les plans qui contiennent le point M et sont des plans de symétrie ou d'antisymétrie pour le fil, ou plutôt pour le courant. Donc, tout d'abord, comme toujours, commencez par regarder tout simplement le plan du tableau. Donc le plan du tableau engendré par UR, UZ et passant par le point M contient le fil. Donc le fil est invariant par toute symétrie plane suivant ce plan. Donc on a un plan de symétrie. Et on a par ailleurs un plan d'antisymétrie. C'est le plan engendré par UR, Uθ passant par M qui va donc couper le fil en deux. Et qui lui est un plan d'antisymétrie puisque le courant va changer de signe sous l'effet de la symétrie plane. Là, il faut anticiper, le champ magnétique étant un pseudo-vecteur, il va être inclus dans les plans d'antisymétrie, ce qui ne fait sauter qu'une composante et nécessite alors de chercher un deuxième plan pour en faire sauter une deuxième. Par contre, en tant que pseudo-vecteur, il est perpendiculaire au plan de symétrie, ce qui fait sauter deux composantes d'un coup. Donc, on va retenir uniquement le plan d'antisymétrie, donc le plan du tableau. Donc, le plan M, UR, UZ est un plan de symétrie, ce qui veut dire que le champ magnétique en M est parallèle à Uθ et nous confirme donc que le champ magnétique en M ne dépend que de R et est porté par Uθ. On a donc ce premier résultat qui va nous simplifier la suite. Ensuite, deuxième étape du raisonnement, la détermination des diverses régions de l'espace qu'on va devoir étudier séparément. Ici, la question ne se pose pas. La seule région de l'espace à étudier, c'est tout l'espace hors du fil. Donc on passe directement à l'étape suivante,
qui est la recherche du contour d'ampère. Alors, sachant que le champ magnétique est suivant Uθ, Uθ est un vecteur qu'on appelle orthoradial, c'est-à-dire perpendiculaire à un rayon. Ça se voit bien dans la base polaire et aussi dans la base cylindrique. Donc on peut anticiper que si on cherche une courbe fermée qui va en tout point être ou orthogonale à B ou collinéaire à B, eh bien on a tout simplement un cercle d'axe Z centré sur le fil et qui va tout simplement être tangent à Uθ tout le long. Donc allons-y pour un fil, pour un cercle passant par M, pour lequel je vais faire une vue de dessus. Donc on va supposer que le courant I et l'axe Z viennent vers vous, que le point M se trouve ici avec UR qui est là, Uθ qui est ici et UZ qui est vers vous. Et donc, je représente un cercle centré sur le fil et passant par M. Voilà. Ensuite, n'oubliez pas que le contour d'ampère d'abord doit être fermé. On s'est donné un cercle, c'est bon. Mais en tant que contour pour un calcul de circulation, on doit aussi l'orienter. Donc là, étant donné que ce contour est totalement arbitraire, on en fait exactement ce qu'on veut. Donc là, on va anticiper un peu la suite du calcul pour savoir comment il est plus astucieux de l'orienter. Rappelez-vous que lorsque vous orientez un contour et la surface sur laquelle il s'appuie, les deux sont liés par la règle du tire-bouchon ou la règle du bonhomme d'ampère. Donc, dans un souci de simplicité, et vous verrez l'intérêt par la suite, on va tout simplement orienter ce contour dans le sens du courant. Donc vous prenez la règle du bonhomme d'ampère, donc le courant venant vers vous, je prends ma main droite, le pouce dans le sens du courant, et avec le poing, je parcours le fil dans le sens de ma main, et donc le sens correspondant est donc celui-ci. Donc, de cette manière-là, eh bien, j'ai la garantie que la surface et le contour sont orientés de la même manière, ce qui est un prérequis dans le théorème d'Ampère, puisque dans le membre de gauche, vous avez la circulation du champ magnétique, et dans le membre de droite, vous avez un calcul de flux, donc il faut que la surface et le contour soient orientés en rapport l'un avec l'autre. Donc, ce contour d'Ampère, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, le vecteur Uθ, comme vous pouvez le voir au niveau du point M, est tangent au fil, ce qui va donc nous garantir que en tout point du cercle, le vecteur dl va être égal à dl Uθ. Par conséquent, le calcul de la circulation du champ magnétique le long de ce contour va donner tout simplement l'intégrale de B scalaire dl le long du cercle, que j'appelle gamma, va donc être égal à B de R Uθ scalaire dl Uθ. Et donc, on se rappelle qu'on est sur un cercle, donc R est une constante, donc B de R aussi. Je vais donc pouvoir sortir B de R de l'intégrale, et j'aurai tout simplement B de R fois l'intégrale de dl sans flèche, qui n'est autre que le périmètre du cercle, 2πr. Donc, 2πr. Et ça, c'est donc le calcul de circulation. Ensuite, il y a la question du courant enlacé. Donc, pour le calcul du courant enlacé, ici, on est dans un cas simple où l'intégrale de flux qui normalement définit le courant enlacé n'est pas vraiment nécessaire. Rappelez-vous que le courant enlacé, c'est le courant total qui traverse le disque, donc le disque qui s'appuie sur le contour d'ampère. Comptez positivement s'il est dans le sens d'orientation du disque ou négativement dans le cas contraire. Ici, comme on s'est donné la peine d'orienter le disque dans le sens du courant, ça veut dire qu'on va compter positivement le courant I qui traverse le fil et donc traverse le disque. Donc on aura trivialement I enlacé qui va valoir plus I.
Et par conséquent, l'application du théorème d'Ampère nous dit que cette circulation est égale à mu0 fois ce courant enlacé. J'obtiens donc B de R de pi R égale mu0i. Et donc, en me souvenant que le vecteur B est suivant Uθ, j'arrive à l'écriture vectorielle B de M égale mu0i sur 2 pi R Uθ. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce champ? D'abord, il est continu sur R plus étoile, donc on est effectivement dans le vide, il n'y a pas de raison d'avoir des discontinuités de champ magnétique. Par contre, en R égale 0, où se trouve le fil, on a une distribution linéique de courant, et exactement comme on l'avait eu dans le cas électrostatique, cela va signer la présence d'une discontinuité de deuxième espèce sur le fil, et effectivement, le champ magnétique tend vers l'infini quand R tend vers 0, c'est cette discontinuité qu'on retrouve, qui est donc tout à fait normale, et qu'on va donc garder.